Bonjour à tous chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui je te retrouve pour un Zappa Show spécial Destination Finale Bloodlines, donc si tu n'as pas peur de la mort, ne zappe pas. Destination Finale Bloodlines est sorti le 14 mai 2025 en France, voilà, il n'est pas encore sorti aux États-Unis, il sortira demain, le 16. Donc c'est un film d'épouvante horreur qui dure à peu près 1h50 je crois de mémoire, qui a été réalisé par Zach Lipovski et Alan Stein. J'ai regardé leur filmographie, ils ont rien fait de très très notable. Au niveau du coût de production du film, pour l'instant les coûts sont pas communiqués, mais il faut savoir que les destinations finales coûtent en moyenne entre 20 et 40 millions à produire, et que là, pour ce 6e opus, on serait plus dans la fourchette haute. Donc à mon avis, on peut taper sur du 40 millions. Et au niveau des entrées, qu'il a fait, il n'est pas encore sorti dans beaucoup de pays. Chez nous, il vient juste d'arriver. Aux États-Unis, il est arrivé, comme je te disais tout à l'heure. Et les estimations données aux États-Unis pour le premier week-end d'exploitation sont plutôt bonnes. Et a priori, comme il reçoit des critiques plutôt positives aussi, ça devrait bien se passer pour ce 6e opus. En parlant de critiques, il faut savoir qu'en ce moment sur Allociné, il a 3,8 sur 5 au moment où je tourne la vidéo, et sur IMDb, il était à 6,5 sur 10, donc ce qui lui donne une moyenne de, on va dire, grosso modo 14 sur 20, donc c'est plutôt une bonne moyenne pour ce film. Le synopsis, en fait, on y suit Stéphanie qui fait elle est à la fac, je crois. Elle suit des cours en tout cas, et du coup, elle fait souvent des cauchemars. Et en fait, dedans, elle voit sa grand-mère Iris, qui est en haut d'une tour, voilà, avec c'est une tour restaurant en fait, voilà. Et en fait, dans cette tour, il y a un accident et beaucoup de personnes en fait meurent. Et ces cauchemars, en fait, la hantent, perturbent son travail scolaire, donc elle cherche à obtenir des réponses dans sa famille, afin de savoir d'où proviennent ces cauchemars, et donc elle va se rapprocher notamment de sa grand-mère Iris. Qu'ai-je pensé du film? Alors avant ça, côté cast, rien d'extraordinaire, hein, on a des acteurs vraiment basiques, mais en même temps les destinations finales sont pas réputées pour nous fournir des acteurs de haute volée. Après, on a Tony Todd, voilà, qui joue William, le croque-mort, qui fait sa dernière apparition, parce que à son âme, il nous a quittés. Voilà, et d'ailleurs, je dois même dire que c'était plutôt intéressant sur ce point-là, dans le sens où, malheureusement, ils ont fait ça un peu trop tard, mais ils commençaient à développer le background de ce personnage. C'est dommage que ça n'ait pas été apporté plus longtemps. Et puis, tant que je suis dans les points positifs aussi, l'autre point positif, pour moi, c'est cette idée que le fait que Iris ait sauvé plein de monde, voire tout le monde, je crois, je sais plus, j'ai un doute. En tout cas, énormément de gens, voire tous, voilà. J'ai un doute. Je me répète, hein, je viens de finir une journée de travail, je suis un peu HS. Et le fait qu'elle ait sauvé tout ce monde, en fait, ça a généré... Ces gens-là, en fait, se sont pas morts aussitôt. Comme il y avait beaucoup de monde, la mort, a priori, il n'y a pas eu le temps de venir tous les chercher. Donc ils ont eu des enfants qui n'auraient pas dû être là, puisque leurs parents auraient dû être morts dans cet accident de la tour. Donc je trouve ça plutôt original, même si après, au niveau de la suspension de crédulité, c'est un peu chaud, parce que quand même, dans cette tour, ils étaient pas 50 000. Et on a déjà vu dans les autres destinations finales que la mort a l'air d'être quand même assez rapide, quoi, pour tuer les gens. Donc, bon. Mais en tout cas, j'apprécie l'effort scénaristique qui a été fait à ce niveau-là. Après, au niveau de mon avis personnel, on va y venir, j'ai pas du tout aimé le film. J'ai essayé de te spoiler le moins possible, voire pas du tout. J'ai pas du tout aimé le film pour plusieurs raisons. Alors, non seulement, d'une part, le jeu d'acteur qui était vraiment mauvais. Je trouve que les effets spéciaux sont quand même dégueulasses. La scène dans la tour, la scène d'intro, on voit vraiment les fonds verts, c'est vraiment immonde. Je voyais un autre youtubeur là qui faisait une critique, qui disait qu'il avait revu les autres destinations finales, patati patata, et que celui-là était pas mal, et que les autres avaient mal vieilli. Franchement, pour avoir moi revu les autres, je suis absolument pas d'accord. Certes, les autres on voit des fois qu'il y a des fonds verts, etc. Mais franchement, ça me fait moins mal à l'œil que cette putain de scène d'intro, par exemple, en haut de la tour. Et tu te dis, si déjà maintenant tu commences à voir que c'est vraiment moche, faut voir le rendu dans 10 ans, à mon avis, ça va pas être top. Donc voilà, je trouve que les effets spéciaux sont dégueulasses. Il y a même une scène, juste après la scène du barbecue, où il y a un personnage qui va mourir, je ne te dis pas lequel, il se retrouve au cimetière, on a même l'impression que des fois, en fait, le cimetière est fake, en fait, et qu'il y a des parties qui sont en fond vert aussi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc voilà, visuellement, il n'est pas très très joli, scénaristiquement parlant, hormis l'idée voilà de génération qui a existé, qui aurait pas dû exister et que maintenant la mort vient chercher, je trouve que le reste c'est quand même plutôt mauvais. Je pense notamment à tout ce qui entoure le personnage d'Iris, la grand-mère, puisque on apprend que
suite à l'accident, elle est devenue paranoïaque, qu'elle a pourri la vie de ses enfants, etc. Et donc qu'elle vit recluse. Donc moi, c'est vrai que quand on m'a présenté ça, je me suis dit, elle doit vivre dans un endroit hyper aseptisé, enfin voilà, un petit peu comme Claire dans les épisodes précédents qui était enfermée dans un hôpital. Et puis avant ça, tu voyais que dans la maison, son pote, là, je sais plus comment il s'appelait, il faisait attention à tout, il scotchait le machin, il bidule. Donc là, je me suis dit, à mon avis, ça doit être différent, mais ça doit être poussé enfin, ça doit être vraiment très sécurisé. Et quand on a découvert le décor, quand on arrive dans cette espèce là devant le grillage, mais c'est une déchetterie. Il y a 50 000 une façons de trouver la mort dans ce truc. Donc franchement, c'est pas hyper cohérent de vivre dans un endroit si dangereux. Tu te demandes comment elle a pu tenir 30 ans sans que la mort ne puisse la tuer. Et d'ailleurs, après, les événements qui vont suivre concernant ce personnage sont pareil, ridicules, et notamment aussi le flashback qui va revenir comme ça pour essayer de faire sursauter un petit peu le spectateur. C'est fake, ça sert à rien, c'est vraiment mauvais. Les dialogues sont vraiment cons, il y a des dialogues du genre... à un moment, quand Stéphanie va voir son père, elle lui dit que du coup, elle veut essayer de retrouver sa grand-mère et d'essayer d'avoir des informations. Et là, surtout, le père lui dit, et là surtout, tu vas pas demander des informations à ton oncle. Devinez ce qu'elle va faire en premier, elle va demander des informations. C'est tellement mal foutu, mal écrit, mal amené, mal joué, enfin vraiment. Il y a plein de moments comme ça qui sont vraiment pas terribles. Pour moi, les deux personnages qui ont le meilleur développement sont Bobby et Eric. Voilà, ça je trouve que leur arc est vraiment pas mal, surtout Eric. Après Bobby, on voit très clairement ce qui va se passer, hein. Moi j'avais deviné direct. Et après, venons-en aux morts. Si on prend par exemple le Destination Finale 5, il y avait quand même la mort de la gymnaste avec la poutre, il y avait la mort de la meuf là qui allait dans le truc pour l'œil là, et il y avait aussi la mort du mec qui se faisait masser dans un salon zen. Donc c'était quand même des morts assez inventives, etc. Là, très sincèrement, dans Bloodline, les morts, elles sont loin d'être terribles, puisque celle du jardin n'a rien d'extraordinaire. Voilà. En fait, il y a beaucoup de suspense, mais en fait, l'exécution arrive très très vite. Et je trouve que c'est pas vraiment à la hauteur de toute l'attente qu'on a par rapport à cette scène. La scène du ballon, franchement, hormis les fausses pistes qui sont intéressantes, la scène du ballon va très très vite, elle se déroule en 2 secondes, etc. Après, on voit la mort, donc ça, c'est plus long, mais en tout cas, tout ce qui va amener à cette scène arrive vraiment très rapidement, et donc c'est pas hyper original et pas très intéressant, du fait que ça arrive vraiment très subitement. On s'attend à ce qu'il y ait quelque chose, mais c'est pas bien amené, je trouve, au niveau de la mise en scène. Après, donc, il y a les scènes à l'hôpital, là, qui sont pour moi la meilleure du film. Après, tout ce qui concerne le personnage d'Eric aussi est plutôt bien foutu, avec les fausses pistes et tout ça, etc., la révélation, patati patata. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal également. Et après, ce que je pouvais dire, c'est que pour le film d'1h50, alors j'ai eu du mal à rentrer dans le film, parce que dans la salle, il y avait deux pintades qui gloussaient à chaque fois et qui rigolaient quasiment toutes les 10 minutes. Donc c'est très perturbant lorsque tu regardes un film. À un moment, je sais plus, c'est Bobby ou Eric qui jette un pot de beurre de cacahuète dans un buisson et là ils se mettent à rigoler. Et après, t'en as un autre qui va lui dire, je sais plus, à un moment, ils vont mettre une pièce dans un distributeur, elle va rigoler aussi. Enfin, tu me dis, mais meuf, arrête de rigoler comme ça pour un rien. En plus, tu rigoles fort, tu déranges les gens. Enfin, que tu rigoles au bout d'un moment, parce qu'il y a des choses qui sont drôles, j'ai pas de souci avec ça. Ça me pose pas de problème, même si t'es un petit peu en marge. Des fois, on a des humours qui sont différents. Mais après, au bout d'un moment, c'est juste une question de savoir-vivre. Et je trouve qu'au prix que coûtent les places de cinéma, ça serait quand même bien un petit peu de respecter les gens qui sont autour et d'arrêter de glousser comme ça, bêtement, pour un oui et pour un non. Donc moi, ça a du mal, ça me sortait régulièrement du film. Et puis après, surtout au niveau du déroulé du film, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas vu le temps passer. Je mentirais si je disais le contraire. Mais par contre, quand j'ai vu, à un moment, je sais pas, j'ai réalisé, mais en fait, ils sont quasiment tous morts. Mais on est à la fin, là. Et il y avait que ça. En fait, il s'est passé que ça. Et j'ai vraiment trouvé le film vide. Je trouve qu'il manque vraiment quelque chose. Et très clairement pour moi, ce Destination Finale Bloodlines, c'est le pire destination finale de la saga. Tu trouveras d'ailleurs en lien tout mon classement des destinations finales, hormis Bloodline, parce qu'au moment où j'avais fait, il était pas sorti. Mais vraiment, pour moi, je trouve que, même si les personnages sont pas brillants, même si l'écriture n'a jamais brillé non plus, même si tout le lore autour de Destination Finale a plus ou moins évolué avec le temps, ça n'a jamais été vraiment tout le temps la même chose, etc.
je regardais pas Destination Finale pour ça, je regardais vraiment pour qu'il y ait du suspense, pour qu'il y ait des mises à mort, et puis quand même, peut-être que les personnages étaient un petit peu plus attachants. Là, je trouvais que ça faisait fake, ils prenaient leur temps à se prendre dans les bras, je trouvais ça surfait, pas forcément bien joué, enfin, il y avait vraiment un gros problème selon moi au niveau de l'écriture, c'était pas génial. Donc voilà, en conclusion, je te conseille pas forcément d'aller au cinéma pour voir Destination Finale Bloodline. Attention, je t'ai toujours dit de te faire ton propre avis, mais je vais apporter une petite nuance, je te conseille plutôt d'attendre qu'il sorte en VOD. Ça te coûtera moins cher, tu pourras faire des pauses si tu en as besoin, et au pire tu pourras l'arrêter si jamais t'aimes pas. Mais vraiment, pour moi, ça vaut pas le coup de claquer 10 balles pour, voire plus peut-être, pour une place de cinéma pour ça. Voilà. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de Destination Finale Bloodline. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne parce que j'ai toujours besoin de votre soutien. Et puis je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, puisqu'on se retrouvera pour parler de Mission Impossible Dead Reckoning Part 2. Parce que bien sûr, je serai présent au rendez-vous. Bye!